Aujourd'hui, on va parler de Git. Donc, ceux qui ne connaissent pas Git, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une version de contrôle. Ça permet de partager votre travail, mais surtout de garder des historiques, des sauvegardes de votre travail à certains moments, avec certaines commandes dont on verra certaines. Et dans cette room try hack me, puisque c'est toujours ici qu'on illustre un petit peu les choses, et bien en fait, on nous explique que il y a quelqu'un qui a fait une bêtise. Apparemment, dans un moment donné, quelque part, ils ont fait quelque chose de mauvais. Et on nous explique aussi qu'on va tout retrouver dans cd/home/ubuntu/committed, le nom de la room, d'ailleurs que je vais copier, et dans la VM, dans la machine virtuelle qui est attachée à celle-ci. Du coup, quand on lance la machine directement, effectivement, on se retrouve ici sur tout de suite un dossier avec committed.zip. Alors moi, je vais aller dans le terminal, hein, forcément, parce que ça va être beaucoup plus pratique. Donc je vais tout agrandir et on va même zoomer un coup pour la vidéo. Allez, je vais même zoomer un deuxième coup au cas où. Et donc du coup, je vais aller dans le bon directory. Hop, effectivement, je retrouve mon committed.zip. Donc on va faire unzip, tout simplement la commande, hein. Il nous extrait pas mal de choses. On voit d'ailleurs, hein, ici il y a des points git, etc. Mais en gros, donc si on regarde un petit peu ce qu'on a, bon, on a committed, pardon, hop, et on a effectivement, je vais mettre toutes les, alors si je fais pas n'importe quoi, excusez-moi, je vais mettre toutes les options, comme ça on voit bien qu'en fait on a un fichier .git. Donc c'est là où on va retrouver bah, ce qu'on cherche, la bêtise que un des programmeurs aurait fait sans faire exprès ou autre. Et donc on voit qu'on a pas mal de fichiers. On voit qu'on a pas mal de choses. On a apparemment des branches peut-être, puisque effectivement, quand vous travaillez sur Git et que vous avez bah, une version master, une version principale, et ben en fait, si vous faites des modifications ou autres en revenant en arrière, et ben ça va créer une genre de seconde branche, comme si vous étiez un peu dans le multivers, si vous voulez. C'est un peu la même chose. Vous êtes retourné dans le passé, et vous avez volé les pierres de l'infini dans le film MCU Avengers. Et du coup, ça crée une nouvelle timeline et ça fout le bordel et du coup, plus personne ne comprend plus rien. Globalement, c'est un peu ça. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, on peut voir ces branches, hein, si on voit ici, donc on tape git branch, qui est une des commandes qui peut être utilisée. On voit que là, actuellement, on est dans master, puisque c'est en vert avec la petite étoile, mais il existe effectivement une autre branche qui s'appelle dbint. Et d'ailleurs, si je fais juste ls comme ça, enfin pardon, je vais revenir en arrière, puisque là je suis dans le point git. Si je fais ls, on voit que j'ai readme.md et j'ai main.py. Donc d'ailleurs, on peut regarder hein, de quoi il s'agit, peut-être que c'est là où il y a une bêtise, mais en gros, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit un point py, c'est pour Python, et on voit on a l'impression que c'est en gros une création d'une euh, d'une base de données MySQL. Et du coup, l'erreur à laquelle on peut penser potentiellement, c'est que ici, avec user et password, bah, potentiellement, sans faire exprès, il a hard-coded, il a vraiment rentré des informations qui ne devaient pas, des informations sensibles, avec un mot de passe vraiment rentré manuellement, ou alors avec un user ou quelque chose comme ça. Donc on pourrait penser que c'est quelque chose par là que ça pourrait se passer. Et du coup, pourquoi je revenais en arrière de base, c'était juste pour vous montrer qu'en fait, euh, on peut changer, si vous voulez, de branche, parce que de base, on est dans master, mais si je fais git switch dbint, on me dit switch to branch dbint, et du coup, là, si je regarde, vous voyez, j'ai pas exactement la même chose que ce que j'avais au précédent dans master. Dans master, j'ai juste readme.md et main.py. Donc, du coup, mon, excusez-moi, mon code en Python. Et là, j'ai un fichier en plus, en tout cas, qui est note. Et effectivement, si on lit note, on nous dit please don't hardcode password, use environment variables where possible. Donc, c'est sûrement là où vous allez retrouver la bêtise. Dans le doute, je vais juste re-switcher pour master. On va rester dans celle-ci. Euh, donc si on regarde, hein, du coup, on a bien juste readme et main. Et on va aller de nouveau dans
Git, si je fais pas de bêtises. Hop. Donc là, si on regarde un petit peu les choses, on peut déjà se dire, bah, on peut regarder les logs. On peut faire git log, en gros. Et qu'est-ce qu'on voit ici? En fait, on voit bah, plusieurs modifications. On voit qu'elles ont toutes été faites par la même personne, donc on sait exactement qui a fait quoi. Et c'est Fumenoid avec une adresse mail. J'espère que c'est pas une vraie adresse mail, mais je ne pense pas. On voit bien qu'on est dans le fichier head master. Donc en gros, c'est le head, c'est là où tous les commits que vous avez pu faire, ils vont être regroupés. Et on voit un genre de hash, en gros. Je vais appeler ça un commit hash. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme, honnêtement, si c'est le terme officiel, mais ça va nous servir plus tard. Et ce commit hash, bah, en fait, c'est justement bah, la dernière version avant que la personne, elle ait fait euh, bah, git push ou des choses comme ça en fonction. Bon, là, on est sur quelque chose de local, donc c'est un peu différent. Mais dans l'idée, en tout cas, on voit les dernières modifications. À partir de ça, honnêtement, on détermine pas grand-chose. Donc on peut partir et on peut aller tout de suite dans cd logs. Là, on va voir qu'on a deux fichiers. On a le fameux head. Donc head, justement, c'est ça qui nous... On retrouve un petit peu tout. D'ailleurs, on retrouve même en fait ce qu'on a fait nous là, les deux dernières actions, de aller de master à dbInt et de refaire le chemin inverse. Et si on regarde ici, en fait, on voit quelque chose d'intéressant. On voit euh, écrit oups. Donc, effectivement, il semble qu'il y ait eu une bêtise à un moment donné qui a été faite. Et, et donc du coup, là, on peut se dire, ok, bah, on va checker ce qu'il a fait, quelle bêtise il a fait potentiellement, sans faire exprès, ça arrive, hein, on va pas trop le blâmer non plus. Et on va utiliser en fait ce git hash, commit hash, encore une fois, je connais pas le terme exact, mais en tout cas, c'est ce qu'on va utiliser pour aller chercher, voir un petit peu ce qui est possible d'être, enfin, ce qu'il a fait et voir la modification qu'il a fait en fait. Et donc on va faire git show et on va passer l'argument donc qui est encore une fois ce hash. Et du coup, on va obtenir quoi? On va obtenir justement les modifications qu'il a fait. On voit il y a eu un changement de user et de password, en moins en rouge. Et effectivement, bah, un peu comme on l'avait pressenti, parce que c'est l'erreur la plus grave à la fois, mais en même temps peut-être la plus commune potentiellement, c'est de mettre des choses qu'il ne faut pas en hard-coded, hein, donc vraiment écrit à la main, et ben on obtient notre flag que vous allez pouvoir utiliser dans TryAcme pour pouvoir valider en fait cette room de committed. Euh, Si jamais vous êtes bloqué un petit peu là-dessus, sur Git ou sur autre, j'ai fait il y a quelques temps, et je mettrai le lien, j'ai fait un petit guide de survie, enfin j'en ai fait plusieurs et j'essaye d'en faire un petit peu sur certains sujets, comme le C ou comme Vim, puisque je sais que beaucoup de gens ne peuvent pas sortir de Vim, mais ne vous inquiétez pas, ça explique comment sortir de Vim. Et ici, il y a quelques commandes dans Guide de survie guide. C'est vraiment très très sommaire. Il y a deux pages de souvenirs. Et en fait, vous voyez, ça explique bah, qu'est-ce que c'est Git. Ça vous donne aussi des liens vers des ressources plus complètes si vous avez vraiment beaucoup de temps. Mais si là, vous aviez juste cette room-là à faire et que vous étiez un petit peu perdu, bah, vous avez déjà dans l'idée des petites commandes que vous pouvez faire. Et à chaque fois, j'essaie d'expliquer de quoi on parle, etc. Donc n'hésitez pas à checker ça aussi. Et si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas en commentaire.